Hello, salut les humains, comment tu vas aujourd'hui? Je m'appelle Caroline Attal et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo réaction. C'est la toute première vidéo réaction que je vais faire parce que voilà, je suis tombée sur une vidéo et elle m'a interpellée. Ou du moins, ce sont les commentaires qui m'ont interpellée. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser regarder la vidéo. Elle ne dure qu'une seule minute, donc 59 secondes. Et on revient après pour faire une analyse et une réaction de cette vidéo-là. D'accord? Allez. À tout de suite. Cet homme est en train de fabriquer des cheveux qui serviront à faire une perruque ou des rajouts. Mais est-ce que tu t'es déjà intéressé à la composition de ses cheveux? Parce que rien n'est mentionné clairement sur les paquets. Et une chercheuse s'est justement penchée sur cette question. Et après avoir analysé la composition chimique des 10 paquets de mèches et de perruques, voici ce qu'elle a trouvé. Une vingtaine de molécules à risque au-dessus de la limite maximale autorisée. Et parmi ces molécules, des perturbateurs endocriniens, des métaux lourds, des pesticides et plein d'autres familles de molécules qui créent des problèmes de peau, endommagent des organes vitaux, entraînent la stérilité, de l'asthme et des cancers. Et la liste est encore bien longue. Alors comment ce cocktail de produits chimiques peut être vendu en libre service? Parce que ces cheveux synthétiques sont toxiques au contact de la peau quand ils sont chauffés. Sauf que c'est exactement comme ça qu'on les utilise. Alors la solution la plus simple pour ne plus être exposé à ce type de molécules, c'est tout simplement de se tourner vers des coiffures sans rajout. Mais il y a aussi d'autres alternatives, comme les tresses au fil, les tresses avec de la laine et les extensions végétales, qui sont une alternative intéressante puisqu'elles permettent de garder le même rendu que les mèches synthétiques sans les inconvénients. Alors maintenant que tu sais ça, est-ce que tu vas continuer avec les mèches synthétiques? Alors, tu as regardé la vidéo comme moi, tu l'as écoutée. Et moi, ce n'est pas tant que ça le contenu de cette vidéo qui m'intéresse, mais comme je dis, c'est la réaction des personnes face à cela qui m'a interpellée et dont je voudrais thématiser aujourd'hui. Alors, moi, j'ai compris la vidéo, elle présente le côté néfaste des extensions ou alors des mèches synthétiques. Elle parle du fait qu'ils regorgent des métaux et que c'est toxique pour la santé, ou du moins, elle fait connaître des alternatives, c'est-à-dire des mèches végétale ou alors le fil ou bien la laine, etc. Et donc, lorsque j'ai parcouru un peu, d'abord, commençons par le commencement. J'ai connu cette vidéo parce que quelqu'un l'a publiée sur son Instagram et puis le commentaire de la personne disait, si ce n'est que comme ça qu'on voit les choses, on ne peut plus rien faire parce que tout est nocif, tout est désagréable, tout est dangereux pour la santé. Et ça m'a interpellée et je suis allée regarder la vidéo. Et lorsque j'ai regardé la vidéo, naturellement, la personne qui parle m'a intéressée parce que je me suis dit, mais c'est même qui comme ça, qui parle de choses dont on n'entend pas souvent parler. Et j'ai parcouru un peu son profil. Je vais mettre toutes les infos là et la source de la vidéo aussi pour que vous puissiez aller vous-même faire votre point de vue. Alors, j'ai regardé le profil de la personne et je me suis rendu compte que, elle se présente en tant qu'une chimiste spécialiste du cheveu afro. C'est très important cette information parce que voilà, on va y revenir tout à l'heure. Donc, j'ai parcouru un peu et je me suis rendu compte qu'effectivement, elle parle beaucoup du cheveu afro sous un aspect scientifique. Ça veut dire qu'elle ne parle pas que de son opinion. Et donc, la personne qui a partagé la photo sur son Instagram, ça m'a fait la découvrir. Et son commentaire, comme je dis, j'ai retrouvé plus ou moins le même type de commentaire lorsque j'ai essayé de voir les personnes qui ont partagé. Bon, ce qu'il est bien est que les avis étaient partagés. Il y a des personnes qui disaient « Oh, je ne savais pas. Oh, je ne vais pas utiliser ça. Oh, ça fait des années que je m'en suis séparée. Oh, » des avis sont mitigés en fait, mais ceux qui ont vu le bon côté des choses, je vais dire, ces personnes-là m'ont moins intéressée parce que moi-même depuis des années, j'ai un hashtag que j'utilise bien, je dis brûlez vos perruques, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui parce que comme je dis, ce n'est pas vraiment le fait de savoir si les cheveux synthétiques sont toxiques ou pas qui m'intéresse ici, mais la réaction des gens. Et j'insiste beaucoup là-dessus parce que je me suis rendu compte que les gens sur les réseaux sociaux, on dirait qu'ils sont là pour qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. À chaque fois que quelqu'un va parler de quelque chose, les gens vont toujours venir réagir comme si ce sont des personnes sous tutelle. C'est comme si elles ont mis l'éducation, leur propre éducation entre les mains des personnes qui parlent ou bien commentent certaines choses. Par exemple, cette vidéo-là, elle a été reçue comme si on leur interdisait en fait de faire quelque chose. Ou alors lorsque je dis brûlez vos perruques, beaucoup de personnes m'ont dit « Ah,
on fait ce qu'on veut et tout. Bah oui, moi je n'interdis pas que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Je ne suis pas là, je ne suis pas votre mère en fait, je ne suis personne. Ce que j'ai à dire n'a d'impact que sur une personne qui a les capacités de comprendre ce que je veux dire. Je vais expliquer ça comment. Je veux dire, moi qui me suis renseignée sur le cheveu afro ou bien qui suis préparée à certaines choses, lorsque je vais voir cette vidéo-là, elle ne va pas forcément me brusquer parce que je serai dans la capacité de reconnaître que ce qu'elle a dit a du sens. Tu vois, ça c'est dingue. Mais est-ce que cela veut dire que je vais automatiquement abandonner les mèches synthétiques si j'avais de temps en temps encore l'envie ou bien l'habitude d'utiliser le cheveu synthétique? Non. Et je pense que c'est comme ça que les gens sur Internet, du moins la plupart, consomment les contenus qu'on leur donne. Je veux dire quoi par là? Lorsqu'elle met ce côté toxique du cheveu synthétique, elle n'est pas en train de te dire que tu dois automatiquement arrêter de faire ce que tu fais. Il y a une chose qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire que bien que je sois conscient de certaines choses, je prends la décision de faire ces choses-là. Par exemple, il est écrit sur tout paquet de cigarettes, la cigarette tue. Ou bien, il y a des images, mais vraiment effrayantes sur le cancer. On utilise même l'image des enfants, ça rend stérile et tout. Pourtant, cela n'exclut pas le fait que les gens fument. Est-ce que ces personnes-là sont bêtes? Non, mais c'est parce que ces personnes-là sont dotées d'un libre arbitre. Et le fait aussi qu'ils soient capables, fähig, en allemand, capable de remise en question ne veut pas dire qu'on exclut son libre arbitre. Donc, lorsqu'une personne qui semble plutôt savoir de quoi elle parle dit que les cheveux, les mèches synthétiques pourraient être dangereux pour la santé, c'est un fait. C'est un fait que tu discutes ou pas, que cela ne te convienne ou pas, cela reste ainsi. Et maintenant, si étant une personne consciente, étant un adulte conscient, doté de libre arbitre, tu es tout à fait libre de continuer à utiliser cela. Mais tu pourrais aussi être dans la capacité de reconnaître que ce qu'elle dit est une évidence. Ça, c'est où je veux en venir en fait. Être capable de dissocier le questionnement de son libre arbitre. Choisir de faire quelque chose ne t'empêche pas de te questionner dessus. Et je vais revenir, j'ai certes dit que ce n'est pas le thème de la vidéo, mais je vais revenir un peu sur le fait de porter la perruque. Lorsque je dis brûlez vos perruques, est-ce que cela veut dire que je n'ai jamais mis une perruque de ma vie? Non. Est-ce que cela veut dire que s'il arrive que j'ai l'envie de porter une perruque, je ne vais pas le faire? Non. Est-ce que cela veut dire que les personnes qui portent les perruques sont des sous-personnes? Non. Cela veut tout simplement dire que je questionne le fait qu'on mette les perruques. C'est tout comme le maquillage aussi. Lorsque j'ai arrêté de me maquiller, tout simplement parce que je ne trouvais pas ça beau, et la plupart du temps, je trouve le maquillage chez des personnes pas beau. C'est pas beau. Toute personne que je connais de mon entourage est bien plus belle sans maquillage, bien plus belle avec les cheveux naturels, disons ça comme ça. Mais est-ce que cela veut dire que pour moi, ces personnes-là sont moins que des personnes plus comme moi? Je veux dire, est-ce qu'elles ont quelque chose de moins que moi? Non, parce que ces personnes-là sont dotées d'un libre arbitre. Et elles sont dotées d'un libre arbitre, mais sauf que ce qui me dérange le plus, c'est que les gens oublient qu'ils ont ce libre arbitre-là et qu'ils peuvent dire « Oui, je mets la perruque parce que voilà, je suis dotée de mon libre arbitre et j'ai choisi de me porter la perruque. » Que de se laisser attaquer personnellement. Parce que les gens prennent justement ces choses-là toujours de manière personnelle, comme si on avait quelque chose contre elles-mêmes. Tu vois, elles en tant que personne. Pourtant, ce n'est pas le cas. Tu n'es pas né avec la perruque. Ça, il faut d'abord qu'on reconnaisse cela. Il faut la base, et la base est de reconnaître que personne n'est né avec le maquillage, personne n'est né avec les perruques ou bien les extensions. On est né nu, sans maquillage, sans perruque, on est né comme on est, et ce que nous sommes, c'est ça, être naturel, ne pas être maquillé, ne pas ceci. Mais est-ce que cela nous empêche de nous mettre des boucles, mettre un peu de fond de teint ou bien beaucoup de fond de teint ou mettre des extensions? Non, cela ne nous en empêche à rien parce que nous sommes des êtres humains dotés de libre arbitre. Voilà, en fait, c'est plus presque la fin de la vidéo, c'est même la fin de la vidéo parce que j'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Et moi,
dans cette vidéo, je veux juste t'interpeller sur le fait qu'il faut apprendre à questionner les choses, à remettre des choses en question, mais il faut surtout te rappeler que tu es doté de libre arbitre, en fait. Et les gens sur les réseaux sociaux n'ont pas la responsabilité de votre éducation. On n'est pas là pour vous éduquer. Et moi, lorsque je parle de quelque chose, c'est parce que je fais mes réflexions, j'ai fait des réflexions dessus. Et il y a des personnes sur Terre, d'autres personnes qui se font les mêmes réflexions que moi. Et c'est ces personnes-là qui sont susceptibles de comprendre de quoi je parle. Tu vois, si une personne ne s'est jamais questionnée sur quelque chose et que donc, de manière comme ça, brusque, tu parles de cette chose-là et qu'elle, par hasard, faisait cette chose-là, instinctivement, la personne va se sentir attaquée jusqu'à ce qu'elle allume cette partie-là de son cerveau qui doit être séparée de l'émotion personnelle, c'est-à-dire le questionnement et faire recours à son libre arbitre. Bon, comme j'ai dit, c'est la fin de la vidéo et j'ai fini de parler. Allez, peace!